c'est les soucis que nous avons pour que le peuple de Dieu soit béni. Nous devons vous dire ces choses. Toujours sur ce qu'a dit le pasteur, je vais porter une précision. C'est-à-dire, si tu prends l'engagement, il a précisé que c'est l'offrande volontaire. C'est-à-dire, l'autre jour, j'avais dit que Dieu a prévu que dans sa maison, il ne manque de rien. Il a prévu les offrandes, les dîmes, les offrandes volontaires et des dons. Alors, l'offrande volontaire ne doit pas empiéter sur la dîme. C'est-à-dire, si tu ne donnes pas la dîme, tu donnes l'offrande volontaire, ça ne compte pas pour Dieu. C'est-à-dire, Dieu va considérer que tu l'as volé et tu es venu quelque part. Tu ne seras pas béni. C'est comme ça que Dieu marche. C'est-à-dire, tu as piétiné une écriture pour accomplir l'autre. Non, aux yeux de Dieu, tu as piétiné toute écriture. Si nous vous disons cela, parce que nous sommes tous d'abord des frères et des sœurs, et que quand Moïse a voulu bâtir la maison, Dieu lui a dit, Moïse, tu es dans le désert, regarde, il n'y a rien. Parce qu'à manger, c'est moi qui vous donne. Même l'habillement, je vous donne tout, je vous donne l'eau. Mais j'avais prévu déjà, avant que vous sortiez à l'Égypte, je vous ai prêté mes biens. Maintenant, j'en ai besoin. Je ne vous demande pas de tout me donner, non. De bon cœur. C'est que je t'ai dit dans ton cœur, viens me donner pour bâtir la maison. Amen. Et cette maison, quand elle était bâtie, c'est à cette maison-là que Dieu leur parle. J'avais dit que le diable, tout ce qu'il va chercher en premier, c'est de nous priver de la chair. Parce qu'il sait que c'est ici que Naomi parle. Il sait que Dieu parle d'ici pour votre bénédiction. En Israël, quand le peuple ne ramenait pas dans sa maison pour les Lévites qui étaient dans le temple pour servir, les Lévites partaient maintenant de se débrouiller, mendier. Quand Dieu regardait, parce que quand les Lévites mendient, c'est Dieu qui mendie. Il dit, mais c'est ça, c'est une honte. Mon serviteur Nebuchadnezzar, viens me chercher, que j'aille en vacances. Nebuchadnezzar va venir. Imaginez-vous que Uza était israélite. Mais quand il avait touché à l'âge, il est mort sur place. Mais Dieu permet à Nebuchadnezzar, viens, tu es un païen, docteur, tu l'as dit. Viens me chercher, je vais partir en vacances. Il vient, il va à Israël, il prend les coffres de l'alliance. Il touche. C'est-à-dire, il rentre dans le lieu très saint, où il n'y avait que les souverains sacrificateurs qui pouvaient. Mais cette fois-là, Dieu permet. Viens me chercher, je vais partir en vacances. Je vais priver Israël de ma présence. Or, la présence de Dieu, c'est ça la bénédiction. Amen. Et il partait en vacances. C'est-à-dire, la première des choses à laquelle nous devons veiller, la présence de Dieu au milieu. C'est pourquoi Dieu avait cherché les 4 êtres vivants pour les garder au milieu d'Israël. C'est-à-dire, même quand Israël combattait, la première des choses, il veillait sur l'âge. Quand on prenait l'âge, c'était le deuil. Il comprenait que la malédiction est rentrée en Israël. C'est Dieu-là qui permet que l'âge parte. Ah, non, c'est que nous avions fait quelque chose. Heureusement, il retournait quand même pleurer auprès de Dieu. Alors, c'est-à-dire que nous devons être fidèles à toute écriture. Quand la Bible dit, donnons nos dîmes, nous devons savoir que c'est le bien que Dieu nous a donné. Et la dîme doit servir dans l'église. Les aumônes, les offrandes. Et les offrandes, nous avions dit que les offrandes, normalement, ne doivent pas servir à payer la salle, ni les dîmes. Les offrandes, c'est quand le bien-aimé, tu n'as pas de ticket, par exemple. Tu viens voir le pasteur. Puis, pasteur, c'est moi si je n'ai pas de transport. C'est l'argent de l'offrande qui doit te servir. C'est-à-dire, l'argent de l'offrande sert à l'église pour qu'il n'y ait pas de pauvres. Amen. Merci pour l'exhortation, pasteur. Nous allons continuer dans l'enseignement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon âme est en train de bouillonner à cause de notre richesse. Parce que quand le pasteur dit que vous ne serez pas bénis, toi tu peux te regarder et te dire que non, moi j'ai un travail, je suis bien payé. Oui, mais la bénédiction ne consiste pas seulement en matériel. Non. Parce que quand tu voles Dieu
Dieu vient toujours. Il va regarder là où tu mets, tu entasses tes biens. Il va te tuer. À moins que tu sois le fils de la perdition, comme il a dit. C'est-à-dire, c'est un bon père. Il ne peut pas laisser son enfant dans la délinquance. Non. S'il y a des pères sur la terre, c'est parce que c'est lui qui est le premier père. La réalité du père. Donc il veille à l'éducation de ses enfants. Si dans ta vie, tout marche, tu es en bonne santé, et que tout marche comme tu le veux, mais entre-temps tu voles Dieu, tu dois te poser des questions. Amen. Nous allons nous lever pour l'enseignement. Nous allons prendre l'écriture de Genèse. Genèse 25. Ici, nous n'avons pas le temps de parler d'argent. Non. Comme a dit le pasteur, ici nous venons pour les mystères. Rappelez-vous, Paul dit que l'évangile, c'est des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. C'est pour cela que nous nous tenons ici. Vous dire les mystères cachés de Dieu. Et nous n'aurons pas le temps sur cette terre de parler de tous ces mystères que Dieu nous révèle. Si nous passons notre temps à vous parler d'argent, c'est regrettable. Et Dieu n'en est pas content du tout. Genèse 25. Je vais commencer au verset 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Les premiers sortis entièrement roux, comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse pour le respect de la parole. Nous allons prendre notre écriture toujours dans Genèse 38. Genèse 38 au verset 28. Je vais commencer au verset 27, c'est-à-dire Genèse 38, 27. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y a un lien qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Péré. Ensuite sortit son frère qui avait la main, le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Zéra. Amen. Amen. Dans les 2 écritures que nous venons de toucher, la Bible nous parle de la naissance des 2 jumeaux. Et dans les 2 jumeaux, nous voyons que celui qui vient après, il touche les talons de l'aîné. Amen. Amen. Rappelez-vous, nous sommes en train de parler des chaussures de Moïse. Parce que quand Zacharie avait eu la bouche fermée, sa femme, Élisabeth, avait révélé ce qui était caché dans le cœur de son mari. C'est-à-dire, quand le mari était incapable de parler, la femme a parlé. Et quand la femme a parlé, c'était le secret de son mari qu'elle révélait. Et cette femme, quand elle a parlé d'un enfant, Jean. Nous avions démontré tout au long de l'enseignement que Jean, quand Élisabeth avait atteint le 6e mois, l'ange partit voir une autre femme, Marie, qui devait aussi enceinte de Jésus. Nous avions démontré que Marie
qui représente l'épouse de Christ, et Élisabeth, qui représente l'épouse de Christ, c'est une même femme. Alors, comme c'est une même femme, c'est-à-dire c'est cette femme-là qui avait les deux jumeaux, qui sont Jean et Jésus. Jésus qui était le cadet. C'est pourquoi Jean maintenant vient dire que moi, je suis incapable de porter les chaussures de mon cadet. Donc nous parlons de ces deux jumeaux. Aujourd'hui, le Seigneur va nous aider à écrire comme dans nos habitudes pour la meilleure compréhension. Regardez. Donc nous parlons d'un homme. Un homme qui est le père. Nous parlons d'une femme. La femme, je lui mets de longs cheveux. Parce que c'est la femme qui doit porter des longs cheveux. Qui ne sont pas les voiles. Non. Parce que l'Écriture dit que si elle ne met pas les voiles, qu'elle coupe aussi les cheveux. Voilà. Ça, c'est écrit en français. Je ne sais pas si les autres lisent en Kilouba. La femme, donc, qui est la mère, c'est très important. C'est-à-dire, pour être mère, il faut avoir un homme qui vous donne la sémence. Vous tombez enceinte et vous donnez un fils. C'est-à-dire, la mère est différente de la femme. Amen. C'est pourquoi la femme ne parle pas dans notre évangile. Mais nous voyons la mère parler. Parce qu'elle prend la sémence de son homme pour l'exprimer. Alors nous avons les enfants. Parce que les enfants sont deux. L'aîné et le cadet. L'aîné et le cadet. Voilà le tableau. C'est-à-dire, Zacharie, ça c'est Zacharie, parce que nous parlons de Zacharie. Nous voulons comprendre comment Zacharie, quand il ne parlait pas, il n'avait pas dit à sa femme le nom de l'enfant. Mais la femme a révélé le nom de l'enfant. Donc ici nous avons Élisabeth. Élisabeth. Ici nous avons l'aîné qui est Jean. Et le cadet qui est Jésus. Voilà les tableaux. C'est-à-dire comme dans nos habitudes. Dieu, quand il pose une figure, il garde la figure, mais il peut changer de nom, de personnage. C'est-à-dire la même figure, mais Dieu va exploiter cela de différentes façons. Je me suis permis, pendant quelques temps, parce que je me suis retiré dans la prière, j'ai eu tout mon temps, j'ai toute une liste qui vient représenter cette figure. Donc il y a que les noms qui changent. Nous allons en prendre quelques-uns. C'est-à-dire, cette femme-là, la mère, ici elle représente Marie, donc Élisabeth et Marie. J'en ai écrit ça en rouge. Et Marie, qui ne sont que la même femme. Amen. Nous pouvons aussi prendre par exemple Abraham. Nous prenons Abraham, donc cet homme devient Abraham. Abraham. Donc la femme, sa femme c'est Sarah. Sarah. Et les enfants, l'aîné d'Abraham, ce n'était pas Isaac, c'était Ismaël. Donc Ismaël avait aussi sa mère. Donc sa mère, c'est Agar. Agar, qui compose la même femme, qui donne à l'homme les enfants. Donc les enfants, ici nous avons Ismaël, et là-bas nous avons Isaac. Donc c'est toujours une même femme. L'image de cette femme, nous l'avions déjà abordée. Remarquez que ça, les deux enfants,
Nous avions dit que c'était l'aîné et les garçons. En réalité, c'est un même garçon. Amen. Moi, j'ai du plaisir quand j'entends les hommes de Dieu dire Amen. C'est-à-dire, ils sont avec moi. C'est pas moi qui parle. C'est tout un corps qui parle. Alors, c'est-à-dire, ça c'était un enfant. C'est ça ce que nous devons retenir. C'est un enfant. Et cet enfant-là représente la croix. La croix. C'est-à-dire, c'est à la croix que la bénédiction de l'aîné est passée au cadet. C'est pourquoi c'est lui qui était à la droite, à la gauche, injurié, c'est-à-dire il ne voyait pas. Et l'autre disait, mais non, toi, toi nous méritons ce que nous avons fait. Mais lui, c'est Dieu. C'est-à-dire l'autre avait les yeux de voir. Et nous avons dit que ça représente Israël. Donc Israël, qui même aujourd'hui ne croit pas en Jésus. Mais l'autre alors représente l'épouse de Christ. L'épouse qui voit, qui croit que cet homme, c'est un Dieu. C'est pourquoi elle dira, quand tu viendras dans ton royaume, pense à moi. Et la réponse fut immédiate. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le mercredi, le Seigneur nous a conduit à parler de aujourd'hui. Parce que le aujourd'hui, ce n'est pas en français. C'est pas aujourd'hui, dimanche, tu seras avec moi dans le paradis. Non. Nous avions abordé le aujourd'hui. Mais aujourd'hui, dimanche, là, ce n'est pas en français. Nous ne parlons pas d'aujourd'hui. Si Dieu le veut, nous pouvons le toucher. Mais ce n'est pas notre but aujourd'hui. Alors, ça veut dire que la femme peut être aussi composée de plusieurs femmes. Mais qui compose une femme. C'est pourquoi alors, nous voyons le trône de Dieu. Parce que nous avions dit que Dieu avait pris une image. Sur la terre, toute personne a un père, une mère et lui-même un enfant. Dieu prend la même image, il la plaque au ciel. Nous voyons le soleil, la lune et les étoiles. Dieu souligne les étoiles. C'est-à-dire, nous avons le soleil, la lune, les étoiles. C'est pourquoi le bien-aimé Jacob nous avait expliqué. Ah, Joseph, toi tu es un son. Donne-moi ton père, le soleil. Et toi, de ta mère, la lune. Et tes frères, les étoiles. Nous allons t'adorer. Mais il avait l'œil. Non, je vais pas quand même rejeter ces choses. Il les a gardées. Et elles se sont réalisées. Parce que quand Dieu dit une chose, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit par poindre. Cela se réalise toujours. Parce que c'est une parole de Dieu. C'est pourquoi dans cet évangile, nous veillons à appliquer chaque écriture de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu, nous l'appliquons. Parce que nous, ici, nous ne voyons pas que bon, ce que Dieu a dit là, bon, ça c'est... C'est pour les Corinthiens. Ça c'est pas important. Non, toute parole de Dieu, parce que Dieu a dit que elle ne vient jamais sur le sol sans avoir fécondé le sol avant de le retourner. Il faut que le sol soit fécondé. Parce que sa parole c'est la pluie qui vient féconder la terre. Et sa parole vient du ciel. Parce que le ciel est un homme. Alors, donc nous avons le soleil, la lune et les étoiles. Remarquez, la lune, Dieu nous dit que c'est une femme. C'est pourquoi alors, vous verrez que quand le soleil disparaît, il rentre dans la lune. Pour que la lune éclaire dans la nuit. Vous voyez? Les scientifiques ont dit que la lune n'a pas de lumière, elle n'a pas de semences, elle ne peut pas posséder des semences. C'est pourquoi, dans notre évangile, une femme qui n'a pas de semences sur la terre ne peut pas venir ici nous donner la semence. Dieu se contredirait. Or, retenez une chose, Dieu ne se contredit jamais, jamais, jamais. C'est pourquoi, dans notre évangile, je vous avais dit que nous venons vous présenter des témoins qui disent la même chose. C'est pourquoi même Jean, l'apôtre Jean,
qui est venu, qui n'avait pas marché avec Jésus sur la terre. Mais quand il est venu, il a reçu la révélation. Fallait qu'il aille voir si ça contredit de l'autre côté. Quand il est venu, les autres ne lui ont pas dit, toi on t'a aujourd'hui. C'est toi qui me cherchais pour me tuer. Tu es un pécheur. Non, sa vie ne les concernait pas. Ce qui les concernait, c'est la parole qu'il avait. Ils ont écouté, ils lui ont donné la main d'association. Alors que les choses qu'il disait, c'était des révélations pour eux. Mais quand ils ont vu, non, ça c'est que le bien-aimé dit, c'est lui qui est venu après nous. Ça nous complète. Il leur a donné la main d'association. Amen. Ils ne lui ont pas rappelé son péché. Peut-être quand tu vas rencontrer le docteur Géred, il va te parler. Toi, je t'avais vu déjà voler là-bas. C'est lui qui rappelle les péchés. Nous connaissons son nom. Je ne vais pas le dire ici. Parce qu'ici, nous nous disons qu'un seul nom. Le nom de Jésus. Si toi, il t'embauche comme ton serviteur, c'est alors que tu vas commencer à marcher avec cette marchandise-là. Un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Or, la Bible nous donne la méthode. La Bible dit, quand tu vois ton frère pécher, va le voir. Tu parles avec lui. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Ça s'arrête là. Mais s'il ne t'écoute pas, tu vas chercher un témoin. Parce que nous parlons de témoins. C'est-à-dire, nous devons toujours, avant d'accepter quelque chose, des témoins viennent affirmer. C'est pourquoi, dans notre évangile, nous venons vous présenter des témoins. Et les témoins vous expliquent les choses de Dieu. Donc Dieu, cela nous l'avons appelé les codes de la route. C'est pourquoi je vous avais supplié l'autre jour que sur cette terre, même si c'est votre père qui vous dit que ça c'est une vérité biblique, n'accepte pas. Même si c'est moi qui vous dis ça c'est une vérité biblique, mais pourquoi vous devez accepter? La Bible dit que tout homme soit reconnu menteur. Dieu c'est le vrai. Et dans sa vérité, il a donné les procédures, la procédure. C'est-à-dire il faut qu'il y ait des témoins qui viennent confirmer la chose. C'est pourquoi tout à l'heure, nous avions lui touché l'histoire du talon. Vous voyez que Dieu ne l'a pas dit une seule fois. Il parle du talon là-bas. Il parle du talon de l'autre côté. C'est-à-dire que les deux doivent dire la même chose. La personne à laquelle vous devez fuir sur cette terre, même si quand il prie, il y a le feu qui descend, c'est la personne qui ne vous donne pas de témoin. Voilà. C'est pourquoi je suis content de constater que certaines personnes qui nous écoutent depuis quelque temps, ils ont commencé à avoir la haine de Balaam. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure, quand les hommes de Dieu disent, ça me frappe, parce que nous arrivons. Quand j'ai parlé de Balaam, ils ont compris. C'est-à-dire Balaam, c'est quelqu'un qui avait l'âne. Il monte sur l'âne. L'âne l'accompagne partout. Il fait ses structures. Mais un jour, Dieu dit que non, c'est fini. Il ouvre les yeux de l'âne. L'âne voit. Et l'âne freine. C'est là où vient l'écriture qui dit que un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Ça vient de là. C'est-à-dire, il n'avait pas de révélation, il n'avait pas des yeux. Il suivait toujours Balaam. Balaam représente tous ceux qui se disent des hommes de Dieu. Il partait l'accompagner partout. C'est-à-dire, l'âne, c'est tout un peuple, c'est-à-dire les églises. Et moi, je suis pasteur de cette église. Mais un jour, Dieu donna les yeux à l'âne. L'âne vit, il freina. Balaam prit les chicottes. Ah, toi, tu as fui mon église. C'est ça ce qu'il dit. Tu vas voir. N'abandonnez pas vos assemblées. Parce qu'il vient avec des versets. Mais l'âne prit aussi la bouche. Vous voyez? Dieu ne donne pas la bouche seulement à la femme. Parce que l'âne c'est aussi une femme. Amen. Il lui dit, mais est-ce que moi j'étais déjà désobéi? À chaque fois que tu me demandais d'aller jeûner pendant des jours, mais je jeûnais non? Mais je viens de voir qu'il n'y a pas de jeûne de 2 jours. À chaque fois que tu me disais de jeûner un jour, mais je jeûnais non? Mais je viens de voir, quand Dieu vient expliquer les jours, il dit qu'il y a un soir, il y a un matin. C'est fait le premier jour. Je ne vais pas parler de 0 heure et de 18 heures.
Vous voyez cela? Ah mais comment veux-tu que je te suive? Mais parce que j'ai des yeux, j'ai vu. Vous comprenez? Ah, c'est alors que l'âne n'obéit plus à Balaam. Notre évangile, si vous nous écoutez, vous n'obéirez plus à Balaam. Je bénis Dieu parce que certaines personnes qui écoutent cet évangile, ils ont commencé à chercher leur pasteur. Quand ils lisent, mais c'est clair. Mais lui, comment? Je vais le chercher. Ça, c'est un témoignage que je donne. Quand moi j'écoute comme ça, je dis que oui. Nous avons Naomi qui parle. Et Ruth suit ses conseils. Oh, quand il suit les conseils, il ne peut aller que de victoire en victoire. Remarquez Ruth. Elle dit à la belle-mère, ne te fatigue pas. Parce que moi, je suis venu en Israël. Je me suis attaché à toi. C'est fini, c'est pour toujours. Ton peuple sera mon peuple. Là où toi tu mourras, je mourrai là-bas. Ton Dieu sera mon Dieu. Naomi, elle constate. Parce qu'elle n'a fait que constater. Parce qu'elle était enseignée. Elle avait l'enseignement d'Elimelech, son mari. Il faut des témoins. Elle regarde. Je trouve que je peux déjà l'appeler sœur. Il continue le chemin. Or, pas par contre, bon, moi, je vais voir ma mère. Parce que je suis sa fille. Alors, il continue. Arrivé en Israël, Naomi aurait pu dire, mais cette fille s'attache à moi comme ça. Oh, que Dieu soit béni. Alors, elle regarde dans la généalogie. Ah, je vois Boaz, je vois un autre devant lui. Alors, je vais envoyer Ruth dans les champs de celui qui a les droits de naissance. C'est-à-dire de celui qui porte les chaussures. Elle n'a pas fait ça. Elle a observé. Elle attendait des témoins. Et cette fille-là, regarde. Mais Naomi, nous n'avons rien à manger. C'est moi qui dois me charger de sa nourriture. Parce que cette femme, de sa bouche, sortent de bonnes choses que je n'ai jamais entendues ailleurs. Elle sortit pour aller chercher à manger. Elle partit chercher le blé. Parce que leur nourriture, c'est toujours comme ça. Ils mangent de pain et de vin. Maintenant, elle vient. Elle va chercher un endroit où drainer. Mais comme elle s'était attachée à cette femme-là, qui lui donne des conseils, Dieu était avec elle. Dieu l'emmena dans les champs de Boaz. Est-ce que c'est Naomi qui lui avait dit, va dans les champs de Boaz? Non, il s'était gardé de le faire. Mais Dieu l'a conduit là-bas. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait partir que de victoire en victoire. C'est elle qui vient dire à la belle-mère, tu sais aujourd'hui, parce que quand on lui a donné à manger, elle a pris une partie, elle a gardé. Elle savait, pasteur, que ce qu'on me donne là, c'est Dieu qui me donne. Pour lui, je vais les garder. Une partie va servir Naomi. Elle mangeait, elle gardait une partie. Voilà. Ensuite, elle vient avec la nourriture et donne à Naomi. Tu sais, beaucoup de nourriture que je t'amène aujourd'hui, tu sais où je l'ai pris. Voilà. J'ai promené, j'ai vu un champ. Je suis entré, j'ai drainé. Et ce champ-là, c'est le champ de quelqu'un qui s'appelle Boaz. Voilà. Ah. Boaz? Ah bon? J'ai le deuxième témoin. Ah bon, Boaz, tu sais qui est Boaz? C'est elle qui lui a dit. Boaz, c'est notre parent. Il a le droit de porter les chaussures. Voilà. Voilà. Amen. Quand je parle de chaussures, il y a une écriture qui dit ceci. Toi l'homme, toi les serpents, comme tu as fait comme ça, la postérité de la femme, je mets une inimitié entre toi et elle. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Toi tu lui mordras les talons. Dieu touche le talon. Or c'est les talons qui portent les chaussures. Et la femme n'a pas de sémence. C'est bizarre. C'est-à-dire, un jour, je donnerai la sémence à la femme qui deviendra mère. Et sa postérité t'écrasera la tête. Parce que le fils aîné de la femme, de la mère, c'est Adam. Non, c'est frère Jérémie. Tu l'as dit. Ça on cache. Adam, qui était là? Le pauvre. On vient séduire sa femme.
Mais non, tu vois l'enseignement que ton mari t'a donné, que Dieu lui a donné. C'est un faux enseignement. Tu dois m'écouter, moi. C'est pourquoi il est dangereux à une sœur de donner l'oreille à quelqu'un d'autre. Mais tu sais, regarde un peu ce fruit-là. Tu vois comment il est. Ces fruits-là, si tu les manges, tu deviendras comme Dieu. Et le regarde. Ah, ces fruits-là, c'est vrai, hein? Donc c'est que mon mari m'a menti. Quand tu commences à te demander mon mari a menti, c'est dangereux. Elle prie, elle mange. Elle emmena aussi à son mari qui mange. C'est-à-dire, il a perdu alors le droit d'aînesse. Parce que quand on perd les talons, on perd les droits d'aînesse. Remarquez, quand Esaü est né, il y a son frère qui tenait son talon. C'est-à-dire, Rebecca, Dieu lui dit que l'aîné sera sujeté au gène. Dieu lui a dit. Elle attendait aussi des témoins. Quand elle vit le talon qui est pris, ça c'est le deuxième témoin. Vous voyez ça? C'est-à-dire, les talons qui doivent écraser, c'est les doigts qui le tiennent. Les doigts du cadet. Il vient. C'est pas fini. Pendant leur vie, l'aîné vient vraiment confirmer. Mais les doigts d'aînesse, c'est quoi les doigts d'aînesse? C'est des choses que je ne vois pas. Bon. Alors que les cadets, lui, il croyait aux choses qu'on ne voit pas. Mais bon, jure-le-moi que tu... Ah mais bon, oui, je te le vois. C'était un autre témoin. Mais comment voulez-vous que les prophètes qui est leur père viennent maintenant, malgré les témoins, dire que bon, mon fils Esaü, je vais te bénir maintenant, viens. Vous comprenez? Alors c'est pas un prophète. Parce qu'il a piétiné les Écritures. Il a piétiné les témoins. Il ne pouvait pas faire ça. C'est pourquoi nous disons qu'en disant à son fils, va me chercher du gilet, il est chassé. Parce qu'il savait que les témoins sont là pour que la bénédiction aille au cadet. C'est ça. C'est-à-dire, les talons qui doivent écraser la tête du serpent, c'est les mains qui le tiennent. C'est pourquoi je vous avais dit que quand la mère parle, Élisabeth parle, c'est les mains qui rentrent en mouvement. Parce que Jésus est en train d'écraser la tête du serpent par les doigts. Amen. C'est très important. C'est-à-dire, l'homme, le soleil, qui rentre dans la femme, qui continue d'éclairer. Vous voyez ça? C'est l'homme qui continue d'éclairer. C'est pourquoi Naomi garde l'enseignement de son mari. Elle savait comment Naomi pouvait trouver le repos. C'est elle qui lui a dit. Parce qu'elle savait comment on trouve le repos. Et le mercredi, nous avions expliqué que Dieu, après avoir créé le monde pendant 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi Boaz, comprenant ces choses, il prit des mesures d'orge et donna à Ruth 6 mesures d'orge pour confirmer que pendant 6 jours, la femme ne trouvait pas de mari. De la même manière, la femme samaritaine qui vient auprès de Jésus, Jésus vient lui expliquer que le repos c'est moi, le mari c'est moi. Il lui dit, mais avant de rentrer dans le repos, il faut que tu accomplisses les 6 jours. C'est-à-dire pendant 6 jours, tu dois souffrir sans trouver de repos, sans trouver de mari. C'est pourquoi nous disons que le repos c'est auprès du mari. Ça c'est Dieu qui l'a dit. Il lui dit, tu as 5 maris. Le 6e que tu as là, ce n'est pas ton mari. Parce que tu n'as pas trouvé le repos. Tu as continué à venir puiser l'eau qui n'a pas étanché ta soif. Mais si tu me prends moi, le repos, tu ne viendras plus puiser de l'eau ici. Et la Bible ne parle que de ça.
C'est ça le travail que Dieu fait dans la vie de chacun de nous, qui compose la femme. C'est-à-dire, c'est la dot que Jacob avait payée. Remarquez, à chaque fois qu'on reçoit la bénédiction, on va chercher la femme. Parce que la bénédiction est liée à la femme. Boaz, qui dit à Ruth qu'aujourd'hui, je vais régler ton histoire. Tu vas rentrer dans aujourd'hui. Il va chercher celui, mais par contre, il y a quelqu'un devant moi, l'aîné, qui a le droit de rachat, qui porte les chaussures. Donc c'est à lui de te prendre. Mais je vais le chercher. Il va les chercher. Quand il va les chercher, il prend des témoins. C'est toujours l'histoire des témoins. Parce que l'Écriture dit que pour que quelque chose soit reconnu pour vrai, il faut 2 ou 3 témoins. Il cherche les témoins. Tu as le droit de racheter cette concession-là. Mais Ruth est liée à la concession. On dit, bon, comme c'est Ruth encore, c'est des charges. Bon, toi tu prends. Les témoins, vous avez vu. Alors aujourd'hui, je viens d'acquérir Ruth. Parce que l'autre devait prendre ses chaussures et me donner. Amen. C'est toujours comme ça. Et Boaz a acquis le droit d'épouser cette femme-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on reçoit les droits d'aînesse, c'est lié à la femme. Quand Naomi a mené Ruth, la mission de Naomi était que cette femme doit trouver le remous. C'est-à-dire qu'elle doit trouver un mari. Mais elle a attendu des témoins qui vont confirmer que oui, celle-là, elle doit faire partie de la lignée royale. Vous voyez ça? C'est-à-dire que dans la lignée royale, cette lignée-là ne commence pas ici. Elle commence toujours. C'est pourquoi nous avions touché l'histoire de Péré. C'est-à-dire il faut bien lire l'histoire de Naomi. Faute de temps, nous ne pouvons pas tout lire. Quand Naomi eut l'enfant, elles sont venues vers Naomi. Dit que tu es une femme bénie. Parce que ta belle-sœur, elle t'a donné un fils. Ta belle-fille. Il t'a donné un fils. C'est-à-dire, à cause de toi, elle s'est casée. Vous voyez? Et nous avons dit que Naomi, c'est le ministère. C'est-à-dire, c'est ces doigts-là qui tiennent les talons. Et à chaque fois que les doigts exercent ici, parce que c'est le seul ministère, il écrase la tête du serpent. Amen. Amen. C'est pourquoi, les sachants, étant de Ruth, vous devez prendre soin des 5 ministères. Quand le ministère regarde, parce que c'est lui qui connaît le conseil, regarde, la première chose à laquelle le diable doit attaquer, c'est l'abri. Là où nous devons nous rassembler. Parce que le diable connaît les Écritures. Il sait que là où ils sont rassemblés, Dieu il donne la bénédiction. Donc je dois aller priver de l'endroit où ils doivent se réunir. Ça c'est le ministère qui le sait. C'est pourquoi vous voyez les pasteurs venir nous les rappeler. Parce qu'ici, même s'il y a seulement une personne, c'est-à-dire ce jour-là Dieu a envoyé une personne. Cette personne ne va pas sortir en vain, rien sans avoir obtenu quelque chose. Non. C'est pourquoi nous, même quand nous arrivons, parce que Dieu a dit que nous arrivions à 9h30. 9h30, nous sommes là. Même une personne, nous commençons à adorer. Oh, que Dieu vous fasse grâce. Parce qu'il a fallu être là le matin. Vous auriez vu comment nous on a adoré Dieu ce matin-là. C'est pourquoi mon cœur billonnait tout à l'heure. Parce que nous n'avons pas assez de temps. Qu'il dit nous fasse grâce, nous restions longtemps pour l'adorer. Parce qu'il y a une puissance dans l'adoration. Quand Dieu, nous l'adorons, c'est alors qu'il vient se manifester. Vous voyez? Il vient manifester sa puissance. Parce qu'ici, nous ne venons pas seulement vous faire la démonstration de la connaissance. Non. La connaissance est accompagnée de la puissance de Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi Ruth, tout ce qui lui importait, c'était de se rattacher à Naomi, c'était fini. Quand elle a su que Naomi, c'est au travers d'elle que Dieu parle, elle s'est attachée. Et elle s'est attachée à tous les conseils
que Naomi lui donnait. Et elle est partie de victoire en victoire. Quand elle rencontre Boaz, Boaz vient dans son champ. Elle dit, mais c'est qui elle? C'est une inconnue. On lui dira, ça c'est la femme moabite qui a suivi Naomi. On lui parla les biens d'elle. Parce que Ruth avait beaucoup de bijoux, de l'or, de diamants. C'était sa réputation. C'est ça l'or, c'est ça les bijoux que nous devons porter. La bonne réputation. Tu es une femme. Que dit ton mari à propos de toi? Peut-être parce qu'il ne connaît pas encore les pasteurs. Mais le jour où il verra les pasteurs perdra toute une journée pour entendre les plaintes. Ma femme, ah! Ma femme, hey! Tu ne seras pas bénie. Parce que tu dois... Boaz dira, oh, tu es une femme vertueuse. Une étrangère qui vient d'arriver en Israël. Mais on reconnaît déjà les bijoux qu'elle porte. Parce qu'elle s'attache au conseil de sa belle-sœur. Sa belle-mère. Alors que Orpa, parce qu'elles étaient deux. Hein? Il y a des choses que je ne dis pas parce que je sais que vous les connaissez par la suite de l'enseignement. Donc nous avons Orpa. Et nous avons Ruth. Hein? Avec leur mari. Nous avions aussi expliqué que Orpa représentait aussi Israël. C'est-à-dire quand on lui dit, regarde, ici, elle pensa que non, ici déjà, je suis chez les Moab. Je vais faire, moi j'ai fait ma vie ici. Je ne vais pas suivre une inconnue dans son pays. C'est ça, c'est que celui qui était à la gauche de Jésus dira, mais guéris-toi, tu vas nous guérir. Manque de foi. C'est Orpa qui s'est éclipsé, qui est parti. Mais remarquez, Ruth, elle, s'est attachée à Naomi. Donc ici nous avons Elimelech. Elimelech qui ne parle pas, c'est pourquoi Naomi parle. Vous voyez, c'est toujours comme ça. C'est pourquoi, même quand docteur, la femme qui était sous le palmier, Déborah. C'est pourquoi même quand Déborah devient mère, parce qu'il fallait qu'elle devienne mère, vous verrez que quand Déborah est là, ici il y a les anciens d'Israël, les chefs d'Israël, qui doivent prendre la commande, qui sont absents, et Déborah se salève. Et Déborah, quand elle prend la commande, obligée, elle doit accoucher des Barak. Amen. Parce que c'est Barak qui est parti combattre, les fils. Et Déborah était sous un palmier. Parce qu'on doit toujours être sous l'ombre. C'est pourquoi Dieu est venu couvrir Marie de son ombre. Parce que c'est au travers de l'ombre de Dieu que le fils naît. Parce que Dieu sait que la femme n'a pas de sémence. Quand il prophétise, il savait qu'un jour il viendra couvrir cette femme de son ombre pour qu'elle devienne mère. Et qu'elle donne le fils. Nous avions dit que le fils, c'est le 2 là. Et que le 2, c'est la croix. C'est-à-dire, le fils accomplit 2 rôles. Le fils, quand je touche le fils, je touche le 6e jour, comme nous le savons déjà. C'est-à-dire au 6e jour, Dieu a commencé par créer l'animal. Ensuite, il finit par créer l'homme. En réalité, l'animal et l'homme, c'est l'homme. C'est le fils. Seulement, le fils vient se sacrifier, ensuite, il ressuscite. C'est ça le miracle de la croix. C'est-à-dire la mort et la résurrection. Tout simplement. Mais fait par la même personne, le Fils. Amen. C'est pas merveilleux ces choses. Amen. Vous ne les entendrez nulle part ailleurs. Alors, permettez-nous de venir ici,
que vous, pour vous dire des mystères que Dieu a cachés. C'est ça notre nourriture. Nous ne devons pas venir ici pour vous dire non, nous avons un problème de ça, c'est honteux. Cette honte, vous devez les sentir. Je vais vous montrer une chose. Allons dans Hébreu. Hébreu 10. Non, Hébreu 12, pardon. La Bible nous dit ceci. 12 au verset 6. Car le Seigneur châtie ce qu'il aime, et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter les châtiments, c'est comme les fils de Dieu, comme les fils de Dieu vous traitent. Hein? Supporter les châtiments, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Voilà. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Vous voyez la question. C'est pourquoi le pasteur a dit tout à l'heure que si dans votre vie, vous ne donnez pas la dîme, vous mangez l'argent de Dieu, vous ne venez dans sa maison les mains vides, vous ne venez pas avec vos offrandes et vos aumônes, et que tout marche dans votre vie, c'est que Dieu n'est pas votre père. Vous êtes, parce que ça continue, mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, c'est-à-dire tous ceux qui sont les fils de Dieu ont part à ça. À chaque fois qu'il s'écarte, il vient avec des fessées. Paf, revient. Si cela ne se manifeste pas dans votre vie, la Bible dit, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. C'est Dieu qui le dit. Alors, si dans votre vie, vous avez une bonne santé, vous avez un travail, tout marche dans votre vie, vous êtes un fils illégitime. C'est pas moi qui le dis. Parce que je peux vous donner des témoignages. Parce que nous attendons de voir les témoins. Et je peux vous dire qu'au milieu de nous avons passé un moment où le Père nous a suivis. Les docteurs peuvent les témoigner et les pasteurs. Nous avons eu affaire à Dieu. Parce que nous avions abandonné la chair. Dieu nous a poursuivis. Rien ne marchait dans notre vie. Ça confirme que il est notre Père. Quand vous venez ici, vous êtes les premiers à crier le mystère de Dieu. Alléluia. Amen. C'est bien. Mais vous volez Dieu qui vient vous donner ces mystères. Si nous n'avons plus les salles, vous manquerez l'endroit de venir crier Alléluia. Ça doit être votre préoccupation. Quand vous avez des problèmes, vous venez voir le pasteur. Pasteur, prie pour moi parce que je suis malade, j'ai les corps. Non, le pasteur va prier. Mais si c'est Dieu qui te fait ça, il n'y aura pas la guérison. Amen. Parce que Dieu peut te faire ça. Il est venu dans la nuit. Il t'a donné les fessées. Tu as le corps qui fait mal. Tu es malade. Si c'est lui, les pasteurs peuvent gêner. Parce que tu peux gêner. Pas de résultats. Parce que c'est Dieu. Mais quand le pasteur verra que c'est Dieu, il va se retirer. Croyez-moi. Quand Dieu va lui dire, arrête de te faire souffrir, c'est moi, il va se retirer. Vous comprenez? Mais ce sera une bonne chose pour nous, nous verrons que non, ça, comme il le poursuit, non, c'est son fils ou c'est sa fille. Vous comprenez? Donc si nous vous disons ces choses, pour que vous échappiez au châtiment de Dieu, vous savez que dans notre évangile, nous disons que quand Dieu était méchant, c'était avec Israël, c'était dans la loi. Quand il est rentré dans des villes, il peut venir et dire, bon, la ville des Haï, vous entrez Israël, vous tuez tout le monde. Mais imaginez un peu ça. C'est-à-dire dans la ville des Haï, il y avait des femmes.
il y avait des enfants, Des boîtiers. il y avait des bébés, Des malheureux. des boîtiers. Que toi, quand tu vois un boîtier ici, tu vas l'aider. Tu vas même quitter ton siège dans le bus. Venez vous asseoir. Des vieillards avec l'air canne. Ah mais non, 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 venez vous asseoir. Des femmes enceintes. Mais Dieu, c'est Dieu là. Rentrez dans l'œil. Pas des quartiers. Voilà. Vous tuez tout le monde. C'est Dieu là. Il n'a jamais changé. Vous comprenez ça? S'il change, alors nous n'allons plus dire que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça va contredire une écriture. Il n'a jamais changé. C'est pourquoi nous vous disons que les grands tueurs, c'est lui. Dieu est un tueur. Il nous l'a montré en Égypte, non? Israël, toi cache-toi dans l'animal. Parce que moi je vais passer cette nuit. Je vais tuer. Hein? Ça nous le savons. Je vais tuer cette nuit. Mais ce qui m'importe, c'est que Israël, maintenant je ne regarde pas si tu as volé cette journée-là. Non. Toi, rentre seulement. C'est-à-dire, écoute seulement la parole que je sors maintenant. Voilà. Je ne te dis pas, abandonne tes péchés. Non, non, non. Je te dis, viens tel que tu es. Mais abrite-toi. Voilà. C'est pourquoi venez tel que vous êtes. Mais vous devez vous abriter. Vous abritez dans quoi? Dans l'évangile éternel. C'est-à-dire dans la parole de Dieu. Vous vous y abritez. Et dans cette parole-là, nous avions dit que c'est la parole que on entend que la première fois. C'est pourquoi Noé, à qui Dieu a révélé qu'il va tuer, il vient avec le message. Dieu va tuer le monde. Dieu, miséricordieux, compatissant, Là en colère. lent à la colère. Il va tuer. Celui qui est riche en beauté. Riche en bonté. Il va tuer. Il ne va pas tuer la vie comme aïe. Non. Le monde. Ces vieux-là, il faut les comprendre parce qu'il a déjà des cheveux blancs. Il ne connaît pas Dieu. Il est très vieux. Il ne connaît pas Dieu, lui. Il ne connaît pas Dieu. Il est très vieux. Mais il l'a fait. Vous voyez? Cette fois-là, Dieu est venu avec une parole qui sort de l'ordinaire, que les gens n'ont jamais entendu. C'est ça l'évangile. Il ne change pas. Aujourd'hui aussi, il vient avec la même parole. Il ne vient pas vous dire, arrêtez de voler, arrêtez de tuer, que vous restez là où vous êtes. Non. Parce que, à l'époque de Noé, si vous arrêtez de faire le mal, mais vous n'entrez pas dans l'arche, vous allez mourir. Parce que la parole disait, rentrez dans l'arche, vous habitez. À l'époque des Rahab, c'est pareil. Il vient lui dire, Rahab, tu es prostituée, Dieu le sait. Mais maintenant, tu ne regardes pas ta prostitution. Viens tel que tu es. Seulement, prends le fil cramoisi. Hein? Prends le fil cramoisi. Nous avons vu l'autre avec le fil cramoisi. Vous voyez ça? L'un des jumeaux a porté le fil cramoisi, qui représente tout simplement les sacrifices, le sang. Donc lui, il s'est sacrifié avec son fil cramoisi. Bon, moi, je me sacrifie, je laisse la place à mon frère Péré. C'est pourquoi on dira à Ruth, ah, nous allons lire cela. Allons dans Ruth. Ruth 4. Nous allons lire à partir de 11. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péré, qui fit enfanter à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth, qui devait sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, parce qu'elle doit toujours concevoir, d'un fils. Et elle enfanta un fils. Vous voyez? Donc c'est eux qui ont invoqué Péré, qui avait pris la place de son frère, qui avait les fils cramoisis. Le frère qui s'est sacrifié. De la même manière que Ésaü s'est sacrifié aussi. Voilà pourquoi, quand maintenant Moïse vient,
Parce que Moïse, c'est le fils aîné. Il vient à la montagne. Quand il touche le lieu saint, parce que ce lieu saint-là, l'autre jour, j'étais à Château-Rouge. C'est le vendredi, je crois. J'ai vu des gens, des musulmans, enlever les chaussures pour entrer dans le temple, parce que c'est le lieu saint. Vous voyez? Il y a d'autres cultes aussi qui font ça. Avant de rentrer dans le 4000, ils enlèvent les chaussures. En Afrique, on leur vole les chaussures, mais ça ne les décourage pas. Pour eux, les lieux saints, c'est les 4000. Communiquer. Les lieux saints, ce n'est pas les 4000. Non. Le lieu saint, c'est Jésus. Vous voyez? C'est Jésus. Quand tu rentres en Jésus, tu rentres dans le lieu saint. Nous en parlerons. Parce que nous devons vous parler aussi du paradis. Amen. Amen. Nous devons vous parler aussi du paradis. On peut vous poser la question. Le paradis. Il était le jardin d'Éden, non? Mais aujourd'hui, où est le paradis? Nous devons en parler. Voilà, ce sont de ces choses-là que nous devons prendre le temps de manger. Parce que c'est ça notre nourriture. Mais rendez-nous le travail facile. Et la vision de Naomi. Parce que Naomi savait qu'elle emmena Ruth, elle finira par s'écraser. Parce qu'elle écoute ses conseils. C'est-à-dire, notre évangile, nous avons dit qu'elle est revenue. Aussi longtemps que nous restons dans cette salle, nous devons avoir honte. Nous devons progresser, prospérer comme Ruth. Aller descendre en salle et nous finirons au Stade de France. Parce que les gens doivent écouter notre évangile. Amen. Cet évangile, ces conseils, vous ne les trouverez nulle part qu'auprès de Naomi. Vous voyez? Donc, ici on évoque Péré. Or, Péré, comme il est venu, c'était, il est venu, son père c'était Judas. Judas, docteur, il était Judas. Judas, qui l'a eu par Tamar, qui était la femme de son fils. Vous voyez? Dans la lignée de Jésus est bizarre. On trouve des Rahab la prostituée. On trouve des noms bizarres. Mais nous avons l'explication à tout ça. Parce qu'il fallait que ce soit comme ça. Nous trouvons des Ruth, les Moabites, les fruits de l'inceste de Lot et de sa fille aînée. N'est-ce pas que c'est une généalogie bizarre? Vous voyez ça? Mais c'est comme ça, nous avons l'explication à toutes ces choses. C'est pourquoi nous devons passer le temps plutôt à parler de toutes ces choses. Vous voyez? Rendez-nous le travail facile. Et dans cette lignée-là, nous voyons que l'aîné toujours laissait les chaussures au cadet. C'est pourquoi quand Moïse vient, il touche le lieu saint, parce qu'il était à la montagne. Il n'était plus au pays de Madian. Parce que le pays de Madian, c'était le Parvis. Dieu lui dit, oh, tu t'es saoulé, parce que toi, tu es incapable d'épouser cette femme-là. Tu es incapable d'épouser Ruth. Oh, tu t'es saoulé. Il ôta ses souliers. Il donna à celui qui était incapable. Et Josué aussi. Josué aussi. Vous voyez? Ça se passe toujours comme ça. C'est pourquoi nous vous disons qu'ici, nous parlons que des témoins et des témoins. C'est pourquoi Jean, comprenant que lui, il était le fils aîné, il savait que non, moi, je n'ai pas le droit de porter les chaussures. Il dit lui-même que moi, je suis l'ami de l'époux. Mais l'époux, c'est lui qui vient après moi. Je ne suis pas capable de porter ses chaussures. Parce que c'est lui qui doit porter les chaussures pour écraser les diables. Vous voyez? Et quand il porte les chaussures, c'est le doigt qui rentre. C'est pourquoi nous vous avions dit que aujourd'hui, les talons qui écrasent, c'est les doigts. Or, le doigt, c'est le ministère qui vient vous révéler les secrets de Dieu. Les secrets que Dieu avait cachés depuis la fondation du monde. C'est pourquoi l'Écriture dit que les choses révélées sont pour nous, mais les choses cachées sont pour Dieu.
Ça, c'était à Israël qu'il disait. Mais il revient dire, ah Père, je te loue de ce que les choses que tu as cachées pour toi, maintenant, aujourd'hui, tu les révèles au petit peuple. Les balaïrs de ce monde. Parce que les talons signifient aussi balaïr. Remarquez, dans votre corps, surtout nos sœurs, les talons, vous allez les mettre dans les chaussures. Vous allez embellir votre face, vous allez bien vous habiller. Les talons, on ne s'en soucie pas. C'est-à-dire c'est un élément qui n'est pas important dans le corps, alors que c'est les talons qui supportent tout le corps. C'est un élément qu'on néglige. Dieu, il est comme ça. C'est dans les choses qu'on néglige qu'il vient manifester sa puissance. Pour que sa gloire lui revienne. C'est pourquoi il avait été chercher les pécheurs. Au lieu d'aller chercher les universités, les érudits qui prêchaient dans les synagogues. Lui non. Il va partir vers l'eau. Pierre, suis-moi. Vous voyez ça? Mais lorsqu'il a fini de les enseigner, il aurait pu leur dire, bon, maintenant que j'ai fini, partez maintenant voir Gamaliel. Parce que lui, il a une école. Il a l'école théologique. Comme ça, vous allez vous perfectionner. Allez, vous allez commencer votre ministère. Il n'en était pas ici. Quand ils ont fini d'entendre l'enseignement, il leur dira, allez et faites de tous mes disciples. C'est-à-dire, si toi tu crois que c'est dans l'école théologique que tu vas devenir serviteur de Dieu, nous ne voyons aucune trace de ça. Par contre, Paul, qui est passé dans l'école de Gamaliel, avant d'avoir rencontré Jésus, ça l'a servi. Vous voyez ça? Il l'avait fait avant de venir être enseigné. Parce que quand on est enseigné par Jésus, c'est fini. On rentre dans le ministère. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Alors, pour finir, prenons garde à la manière dont nous marchons. C'est-à-dire, nous faisons notre travail, le travail de Naomi, de vous enseigner chaque écriture pour que vous puissiez trouver Boaz, qui porte les chaussures et qui vous marie. C'est ça ce que nous faisons. C'est-à-dire, à chaque fois que tu voles Dieu, tu fais un mal. C'est-à-dire, tu prends les choses que Dieu t'a données. Même si tu te dis que ça, moi je l'avais avant que je vienne là-bas. Les Égyptiens avaient reçu leurs choses avant que Dieu leur envoie Israël et les défendre. C'est-à-dire, le souffle de vie que Dieu renouvelle tous les jours. Mais regardez combien de gens sont non. Est-ce que c'est tout Paris qui est là? Non. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de la masse. Non. Il vient toujours chercher un petit peuple avec lequel il marche. C'est pourquoi estimons-nous heureux d'avoir été choisis par Dieu pour que nous puissions lui bâtir la maison. Alors, à chaque fois, mettons cela à la tête. C'est-à-dire, nous devons prendre soin de la maison de Dieu. Pour qu'ici, à chaque fois que Dieu parle et il sauve, il se souvienne de toi. C'est pourquoi le pasteur a parlé de l'engagement. Ce n'est pas en vain. C'est-à-dire, déjà nous devons être fidèles à nos dîmes ainsi qu'à nos offrandes. Tu peux te dire, vous voyez, il y a une chose. Naomi, quand elle est venue en Israël, il y avait beaucoup de femmes en Israël, non? Boaz ne les avait pas épousées. Ruth n'avait pas épousé Boaz. Mais c'est elle qui vient d'arriver, qui fit la femme de Boaz. C'est-à-dire, quand tu viens ici, ne te préoccupe pas de ceux qui sont venus avant toi. Ah, lui, il est venu déjà des années. Donc, lui, s'il ne donne pas, on sait qu'il est. Non. Lui, c'est Orpa. Il vient ici au milieu de nous, il n'est pas avec nous. C'est-à-dire, il ne saisit pas. Comme Orpa, elle ne saisissait pas ces choses. Elle aurait préféré qu'on lui amena Boaz. Elle allait accepter d'aller en Israël. Mais non, c'est des choses qu'on ne voit pas,
qui doivent se réaliser. Mais il faut y croire. Ne soyons pas des orpas, mais soyons des riches. Ceux qui croient avant d'avoir vu. Mais Dieu est fidèle dans sa parole. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Kissing